Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yohandev.co. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouveauté, quelque chose qui a été annoncé il y a 2 jours lors de la conférence Symfony World. C'est Symfony UX qui nous fait la promesse de nous aider à utiliser beaucoup plus facilement le JavaScript dans nos projets Symfony. Donc on va découvrir ça ensemble aujourd'hui, et notamment en utilisant 3 packages, Chart.js, Cropper.js et Dropzone.js, qui sont des outils qui devraient logiquement nous simplifier la mise en place d'outils JavaScript pour nos interfaces. Mais avant de commencer, eh bien, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et bien sûr, mettez un petit pouce bleu, ça serait vraiment trop génial. Et puis si vraiment vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez également laisser un petit commentaire. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de Symfony UX, qui a été annoncé sur le blog de Symfony le 3 décembre, et qui nous explique que c'est une initiative qui propose un nouveau écosystème JavaScript pour Symfony, et que ça devrait logiquement nous permettre d'utiliser beaucoup plus facilement JavaScript au sein de nos projets Symfony. Donc si on se rend sur le GitHub de Symfony UX, il nous donne les différents packages qui sont actuellement disponibles. Et nous, donc, comme je vous le disais, on va explorer Chart.js, Cropper.js et Dropzone. Et il y en a d'autres que vous pouvez également aller explorer. Allez, on va tout de suite débuter cette petite exploration. On va pour cela créer un nouveau projet Symfony. On va partir de zéro. Symfony New, on va l'appeler UX et on va le lancer en full, histoire d'avoir toutes les options nécessaires, comme ça au moins on ne va pas s'embêter. Donc on va lancer ce projet-là. Donc là avec cette commande-là, Symfony va initier un nouveau projet qui sera dans un répertoire qui s'appelle UX et en mettant --full, il va installer tout ce qui est nécessaire habituellement pour fabriquer un site web. Donc il se base sur le website-skeleton. Donc si vous n'avez pas le client Symfony, vous pouvez évidemment taper la commande composer create project symfony/website-skeleton. Ça revient au même, là c'est simplement que c'est le client en ligne de commande Symfony qui permet de temps en temps de gagner un tout petit peu de temps dans notre façon de taper les lignes de commande, mais ça revient exactement au même. Vous pouvez faire l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. Allez, on va rentrer dans le répertoire de ce projet-là. Et ce que l'on va faire tout de suite, c'est qu'on va installer Webpack, puisqu'on va en avoir besoin pour tout le reste de la démonstration. Donc on va faire un composer require Symfony Webpack-encore-bundle. Donc là, en tapant cette commande-là, on met en place la partie Webpack encore de Symfony, qui est l'outil qui est utilisé par Symfony pour tout ce qui est gestion du JavaScript et du CSS, qui permet de compiler JavaScript et CSS. Comme on avait pu le voir d'ailleurs dans une vidéo précédente, pour ceux qui l'avaient vu, je mettrai une petite fiche dans la vidéo. On l'avait utilisé pour l'intégration de Tailwind CSS dans un projet Symfony. Comme on utilise du JavaScript, on va télécharger les dépendances en faisant un npm install. Ça va télécharger toutes les dépendances qui sont déjà nécessaires à cette étape-là. Lorsqu'on installe Webpack, donc on fait un simple npm install. Vous pouvez, si vous utilisez Yarn, aussi taper les commandes de Yarn pour aller télécharger les dépendances. Donc là, ça va nous installer tout ce qui est nécessaire. Et une fois que ça sera terminé, on va se lancer le petit serveur interne de Symfony pour déjà vérifier qu'à ce stade-là, tout fonctionne correctement. Donc là, les dépendances, il y en a déjà un certain nombre qui sont téléchargées, donc ça peut prendre un petit peu de temps, suivant votre connexion Internet. Voilà, on est tout bon, et on va lancer le serveur interne de Symfony. Alors, comme j'ai fait un test, voilà, il est possible qu'il n'y arrive pas, donc je vais stopper le serveur précédent. Donc Symfony serve-d, ce qui permet de lancer le petit serveur interne à Symfony. Et donc il m'a lancé sur 127.0.0.1 sur le port 8006. On va ouvrir ça tout de suite pour vérifier que hop, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai mal copié-collé, donc c'est pas grave. Hop, https 127.0.0.1 2.8006.
Hop, et là on se retrouve bien sur la page standard d'un nouveau projet Symfony, d'ailleurs qui est en version 5.2. Maintenant, on veut explorer Chart.js. Donc on va aller sur le GitHub de Symfony UX Chart.js et on va installer Symfony UX-Chart.js avec un composer require Symfony UX-Chart.js. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est que du coup on va utiliser Composer pour installer à la fois la partie PHP et lui-même avec Symfony Flex, je crois, va venir mettre à jour aussi les composants JavaScript nécessaires. Donc en fait on utilise un seul et même outil qui va mettre à jour l'ensemble des fichiers nécessaires. Donc ça c'est vraiment super pratique. Donc là on est tout bon. On attend juste qu'il fasse le cache clear, c'est super. Et comme tout à l'heure, on va faire un npm install afin qu'il puisse installer les dépendances et notamment Chart.js. Donc là, on voit qu'il est en train d'installer Chart.js. Alors, il me dit quoi? Cannot read property length of undefined. Donc là, on a un souci. Je ne sais pas exactement ce qu'il sous-entend. On va essayer avec un -force. C'est peut-être ça qui pose souci. Alors, on a le même souci. Est-ce que on va arriver à résoudre ce problème-là? C'est ça qui est intéressant quand on enregistre sans montage, c'est qu'on peut avoir des soucis. Et ça, c'est tant mieux. C'est toujours comme ça qu'on apprend. Donc là, il nous dit qu'il a bien besoin de la dépendance Chart.js, c'est parfait. Et il n'arrive pas à la télécharger visiblement. Donc ce qu'on va faire, on va vider le package-log.json qui fixe les numéros de version. On va le supprimer, on va supprimer aussi le node module et logiquement, on va réessayer comme ça. Il y a peut-être un souci dans les versions. Donc on va refaire le téléchargement de l'ensemble des dépendances. Donc en ayant supprimé le package-lock, on supprime le fichier qui fixe les numéros de version. Et le répertoire node module qui, lui, stocke réellement les dépendances. Donc là, j'ai supprimé ça. Comme ça, au moins, il rejoue complètement le téléchargement des dépendances. On va voir si ça venait de cela. Alors, il nous met un certain nombre de messages. On va voir si ça passe. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai fait la manipulation hier soir pour tester. Je n'ai pas eu le souci. Donc, il y a peut-être eu des modifications de version dans l'intervalle. C'est pas impossible. Non, là, c'est passé. Bon, c'est étonnant. Il y a eu un petit souci tout à l'heure, mais là, tout a l'air d'être installé. Si on va voir dans notre module, notamment par exemple dans Symfony, on a bien UX Chart.js qui a été installé. Donc là, c'est bon, nos dépendances sont bien installées. Super. Retournons voir la documentation pour voir ce qu'elle nous explique. Et il nous explique que si on veut utiliser Chart.js, il faut que dans un contrôleur, on lui passe un tableau de label, par exemple, et un tableau de data. Donc ce que l'on va faire pour se rapprocher d'un cas d'usage un peu plus réel, plutôt que de passer les données directement dans le contrôleur, on va se créer une petite entité qu'on va alimenter avec quelques données, et puis comme ça, on va pouvoir les exploiter avec Chart.js. Ce que l'on va faire tout de suite, par contre, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est d'utiliser les fichiers JS et CSS qui sont générés par Webpack. Donc on va les mettre directement dans notre template base. C'est ici, il ne faut pas oublier d'utiliser les petits tags qui sont fournis par Webpack encore. Donc ici, pour le style, on lui explique qu'on veut qu'il utilise ce style-là. Donc là, il manque une petite accolade. Et il y a exactement le même style de balise pour le JavaScript. Et c'est important puisqu'aujourd'hui, on teste du JavaScript. Voilà. Et il ne faut pas qu'on oublie non plus de faire un build de l'ensemble des fichiers CSS et JavaScript. Donc on va faire un npm run build. Et là, ça va compiler les fichiers CSS et JavaScript, et notamment, ça va utiliser Chart.js, puisque c'est ce que l'on va vouloir tester tout de suite. Donc là, moi, je fais un npm run build, mais sachez qu'il existe la commande dev qui permet
de faire la compilation au fur et à mesure. Mais bon, là pour l'exemple, on va faire un npm run build. Vu qu'il n'y a pas grand chose à compiler, ça va relativement vite. Super, donc comme je vous le disais, on va se créer une petite entité que l'on va ensuite alimenter avec des données et qu'on va exploiter avec Char.js pour que ça soit le plus proche possible d'un usage réel. Donc on va faire Symfony console, make entity, et on va l'appeler, comment on va l'appeler? On va l'appeler daily résultat. Imaginons, voilà, on veut suivre des résultats quotidiens de peu importe, à vous d'imaginer. On va lancer la création de cette entité. On va créer deux champs, un champ date, on va stocker la date. Donc ça va être de type datetime. Est-ce que ça peut être nul en base de données? Non. Est-ce que l'on veut créer un autre champ? Ben oui, on va en créer un deuxième, celle où on va vouloir stocker la valeur quotidienne. On va l'appeler value, on va dire que c'est du integer. Est-ce que c'est vide en base de données? Non. Est-ce qu'on veut créer autre chose dans cette entité? Non, on est pas mal. Maintenant, il va falloir que l'on crée une base de données pour pouvoir ajouter tout cela. Donc là, on ne va pas s'embêter, on va créer une base de données SQLite. Donc on va commenter la configuration par défaut dans le fichier .env et on va décommenter la partie SQLite. Comme ça, au moins, on n'a pas besoin de créer une base de données PostgreSQL ou MySQL. Donc là, je décommente le SQLite et on va taper la commande habituelle de Symfony pour créer une base de données. Donc on va faire un petit Symfony console doctrine database create. Et donc là, ça va nous créer la base de données. Là, en l'occurrence, un fichier SQLite. Donc là, il nous dit bien qu'il a créé le fichier dans var qui s'appelle data.db. Et ensuite, il faut qu'on crée la migration, qui nous a d'ailleurs été suggérée directement lorsqu'on a fini de créer l'entité. Donc on va copier-coller la commande. On vient de créer la migration et maintenant, il faut appliquer cette migration avec la petite commande qui nous est également suggérée. Donc PHP bin console doctrine migration migrate. Là, il nous demande confirmation puisque ça va agir réellement sur la base de données. Et là, c'est bon, on sait qu'on a notre entité qui a le reflet de sa description dans la base de données. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est vouloir agir directement sur cette entité pour pouvoir créer une entrée. Donc, on ne va pas se prendre la tête. On va utiliser également une petite commande Symfony bien pratique. Symfony up console make. Et on va lui dire qu'on veut créer un CRUD. Donc là, il nous demande de sur quelle classe on se base. Bon, on lui dit qu'on utilise daily result. Et là, automatiquement, il va nous créer tout un tas de contrôleurs, de formulaires. Enfin, il fait tout pour nous. On n'a plus grand-chose à faire. Et on va aller vérifier qu'on a bien la possibilité de créer une entrée. Alors, je vais zoomer un petit peu dans l'éditeur d'ailleurs au cas où. On va voir le contrôleur qui nous a créé, daily result controller. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller sur le index, qui est donc sur /daily/results. Et on va aller vérifier ça dans notre navigateur Internet. Ici, si je rajoute la route en question, je vais me retrouver logiquement avec la possibilité, c'est parfait, de créer, un nouveau daily result. Donc on va le créer. On va laisser la date par défaut, 1er janvier 2015, valeur on va dire 4. On va créer notre entrée le 2 janvier 10. Voilà, save, on va en créer 4. Le 3, on va mettre 5. Donc là après vous adaptez ça, vous extrapolez à n'importe quel type d'usage, mais c'est pour vous faire la démonstration. Et on va mettre 8. Voilà. Donc là, on vient d'insérer 8 entrées dans notre daily result et c'est ces données-là qu'on va vouloir exploiter avec Char.js pour l'afficher sous la forme d'un graphique. Donc ce que l'on va faire, c'est que pour pouvoir tester Char.js, on va se créer un petit contrôleur dédié à Char.js. Donc on va faire un Symfony console, make controller, controller, et on va l'appeler Char.js. Très original. Donc là, il nous crée un contrôleur et un fichier de template twig. Et on va agir sur ces deux-là pour faire fonctionner Char.js.
Donc hop, on se retrouve dans l'éditeur de code et on va ouvrir le chart.js controller.php. Là, il y a plusieurs choses à faire. La première chose à faire, c'est d'aller récupérer nos résultats quotidiens. Donc les daily results, repository, hop, daily result repository. Donc là, ça va nous permettre directement d'aller faire des requêtes dans notre repository daily result. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui créer un daily result au pluriel. Et là, on va faire daily result repository find all. Comme ça, on récupère toutes les entrées. Et à partir de là, rappelez-vous, si on va regarder la doc de Chart.js, il s'attend à avoir deux tableaux de données, les labels et les datas. Donc nous, on va dire que par exemple, les labels, c'est les dates qu'on a saisies, et les datas, c'est les values, c'est les petites données qu'on a saisies tout à l'heure. Donc on va devoir construire deux tableaux, un pour les labels et un pour les données. Donc pour ça, on va simplement se créer deux petits tableaux et qu'on va venir alimenter avec les données. Donc là, on va faire ça vraiment très rapidement. On crée un petit tableau pour les labels, qui est vide, un petit tableau pour les datas, qui est vide. Et ensuite, on va boucler sur l'ensemble des daily results qui est ici. Et on va venir alimenter ça. On va venir alimenter le tableau et les datas. Donc là, moi, je vous fais un copier-coller pour aller un petit peu plus vite. Mais en gros, on fait un for each sur tous les daily results. Et pour chacun des daily results individuellement, on extrait la date, on la formate. Et on extrait la donnée et on vient l'insérer dans un tableau label et data. Et finalement, il nous reste quoi? Il nous reste à récupérer le petit bout de code qui est décrit ici et à l'utiliser dans notre contrôleur. Donc on va récupérer ce bout de code qu'on va venir insérer ici. Alors il ne faut pas qu'on oublie d'importer ici chart. Hop. Et là il utilise aussi un chart builder. Donc si on regarde la doc, logiquement, je crois que voilà, il faut importer ici le chart builder interface. Donc on va le rajouter ici. Il ne faut pas qu'on oublie d'importer ça dans notre fichier. Super. Et donc là, c'est là qu'on va remplacer ces tableaux-là qui sont définis en dur par notre $label et ici par notre $data qu'on a construit juste au-dessus. Data. On est pas mal. Il ne nous reste plus que finalement à envoyer ce charts dans notre vue Twig. Donc pour ça, on va simplement regarder ce qu'il nous propose dans la doc. On rajoute charts et on récupère la variable chart qui contient notre graphique. Super. Il ne nous reste plus qu'à aller modifier le fichier Twig, comme il nous le propose ici. Il suffit d'intégrer simplement cette petite syntaxe-là et automatiquement, il va nous rendre le graphique. Donc, on va aller modifier le fichier template de Chart.js qui est ici. Alors, on va garder ce petit bout de style qui est proposé ici par défaut. On va juste modifier ici. On va mettre le render underscore charts et chart. Et le chart, là, il correspond simplement à ici. On lui envoie le tableau qu'on a défini juste ici. Impeccable. Et il ne nous reste plus qu'à nous rendre à l'adresse chart.js. Et logiquement, si on ne s'est pas trompé, on devrait avoir un joli tableau. Alors, j'ai pas dû enregistrer le fichier Twig. Voilà. On l'enregistre et on fait un petit F5. Et là, logiquement, si on ne s'est pas trompé, magie, on a un graphique qui s'affiche. Alors là, je suis très très zoomé. J'étais à 170%. Voilà, mais si je dézoome, voilà ce que ça donne. Les 4 dates qu'on avait saisies, rappelez-vous, le 1er janvier 2015, le 2, le 3, le 4. Et les données qu'on avait saisies. Donc là, c'était 4, là, c'était 10, etc. Donc vous voyez, on a pu super simplement générer un petit graphique avec Chart.js et Symfony UX nous facilite grandement la vie. Alors après, pour aller plus loin, il faut aller étudier la doc de Chart.js pour voir les différents types d'options et de graphiques qui existent.
Maintenant, on va tester Dropzone. Dropzone, c'est un autre composant qui nous est proposé avec Symfony UX et qui permet de mettre une petite zone de glisser-déposer lorsqu'on veut uploader, par exemple, un fichier dans un formulaire. Et là, l'avantage, c'est que du coup, ça nous met une petite zone où l'utilisateur peut glisser-déposer simplement un fichier. C'est vraiment super pratique. Donc là, ce qu'on va faire, de la même façon que tout à l'heure, on va faire l'installation via Composer, Symfony UX-Dropzone. Donc on se remet dans notre petit terminal, on colle la commande. Donc la Composer va télécharger l'ensemble des fichiers qui sont nécessaires pour la partie PHP. Il va mettre à jour également le package.json pour les fichiers JavaScript. Et donc, il ne faut pas qu'on oublie de faire un npm install pour aller télécharger les librairies JavaScript. Alors, je ne sais pas si on va avoir le même souci que tout à l'heure. On va voir. npm install. Parce que tout à l'heure, on a eu un souci lorsqu'on a fait l'installation de Char.js. Non, là, tout va bien. Super. Et on ne va pas oublier de faire un npm run build pour régénérer le CSS et surtout le JavaScript qui est utilisé par notre template de base, base.html.twig. C'est parfait. Donc là, voilà, c'est en train de construire. Et on va regarder rapidement la doc qui nous explique que simplement, on va devoir, si on veut l'utiliser, c'est dans la définition du formulaire, simplement utiliser le dropzone type. Et c'est à peu près tout ce que l'on va avoir à faire. C'est en ça que c'est vraiment pratique. Donc nous, ce que l'on va se faire, c'est qu'on va se créer une nouvelle petite entité dans laquelle on va expérimenter l'utilisation de ce champ-là. Donc on va se faire un petit Symfony console make entity. On va l'appeler upload, parce que l'idée c'est de tester l'upload. Alors là, comme on fait une démonstration, on ne va pas vraiment faire de l'upload, on ne va pas gérer le fichier, l'enregistrement, etc., etc. On va juste faire en sorte de générer un formulaire. Mais vous comprenez l'idée. Donc là, il nous demande un champ. On va créer un champ qu'on va appeler file, qui pourrait stocker par exemple le chemin vers l'emplacement où est uploadé le fichier. Est-ce que c'est un fichier? Est-ce que c'est un type string? Oui. Est-ce que 255? Oui. Est-ce qu'il peut être vide? Non. Est-ce qu'on a d'autres choses à mettre dans notre entité? Non. Et comme d'habitude, on génère une migration. Et évidemment, on va juste après appliquer la migration. Donc ça, c'est le truc classique. Il nous demande si on est OK, on met Yes. Et c'est bon, ça a créé les tables qui vont bien dans la base de données. Parfait. Maintenant, il faut qu'on crée le petit formulaire dans lequel on va utiliser le fameux dropzone type, puisque c'est le but de l'exercice. Donc on va créer un petit formulaire, Symfony console, make form. Il nous demande de donner un petit nom à notre formulaire. On va l'appeler upload type. Il nous demande à partir de quelle entité, en tout cas, ce formulaire va permettre d'alimenter quelle entité. Ça va être notre entité upload. Et c'est bon, il nous a créé le formulaire. On va aller vérifier dans notre éditeur de code qu'il nous a bien créé un formulaire. Oui, upload type, c'est parfait. Et c'est là qu'on va devoir utiliser ce qu'il y a dans la doc, c'est-à-dire le dropzone type qui est ici. Donc on va aller tout de suite rajouter ça ici. Donc le dropzone type. Voilà. Et on lui rajoute deux points classe. Donc il ne faut pas oublier évidemment d'utiliser ici le use. Alors moi j'ai un outil dans Visual Studio Code qui l'importe automatiquement, mais il faut bien s'assurer que ici ça vous importe bien le Symfony UX dropzone form dropzone type. Et bien là c'est parfait, on est déjà pas mal. Il ne nous reste plus qu'à créer un contrôleur et un fichier Twig qui nous affiche le formulaire pour constater que ça nous crée bien la zone de glisser déposer. Donc on va se créer un petit contrôleur pour tester dropzone. Donc on va faire Symfony console make contrôleur. On va l'appeler upload. Très original. Donc là, il nous crée les fichiers qui vont bien. On va aller tout de suite ouvrir le fichier uploadcontroller.php. Et c'est ici qu'on va venir créer un nouveau formulaire
et qu'on va envoyer ce formulaire à la vue pour vérifier que ça nous crée bien ce fameux petit champ de glisser-déposer. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer un upload, donc on va lui dire qu'on crée un new upload. Et ensuite, on va créer un formulaire qu'on va appeler form. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, hop, qu'on veut créer un form. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Il faut qu'on lui explique quelle forme en particulier on veut créer. Donc nous, on veut créer le upload type. Et il faut lui passer un objet auquel correspond ce formulaire. Et nous, il s'avère que c'est un upload qu'on a créé juste au-dessus, qui est vide, mais qu'on a créé juste au-dessus. Et il ne nous reste plus qu'à envoyer le formulaire à la vue. Donc ici, on va lui dire qu'on envoie form. Hop. Et donc là, on va lui faire un form. Et là, il ne faut pas oublier le petit create view. Hop. Et là, ça nous permet d'envoyer donc le formulaire qu'on crée, ça nous permet de l'envoyer directement dans la vue. Et donc, il faut qu'on vienne modifier la vue pour afficher le formulaire. Donc, on va éditer dans le fichier templates upload, là où Symfony nous a généré automatiquement le fichier Twig. Et c'est ici qu'on va vouloir afficher le formulaire. Donc là, pareil, on va faire très simplement, hop, form. On va vraiment rester très très minimaliste. Et on va aller vérifier dans notre navigateur internet, si on va sur l'adresse dropzone, qui a été créée lorsqu'on a créé le contrôleur, que ça nous crée bien un petit fichier de dépose de fichiers. Alors non, c'est pas dropzone, pardon, c'est upload. Si je me trompe d'adresse, upload avec un L. On va y arriver, promis. Et bien là, on voit qu'on a effectivement bien un drag and drop hors browse pour aller déposer un fichier. Alors, je vais essayer de choper un petit fichier. Hop. Est-ce que j'ai des fichiers? Oui. Je vais le glisser déposer. Vous voyez, je l'ai là. Hop, et je le dépose ici. Magique. Ça nous a bien créé un champ de glisser déposer de fichiers. Et en plus, ça nous affiche le nom du fichier. Donc là, imaginez, si on était dans un formulaire plus complet avec un bouton de soumission, eh bien, ça soumettrait le fichier. Après, c'est à vous de mettre en place le nécessaire pour aller enregistrer le fichier, stocker le fichier, récupérer le chemin où se trouve le fichier pour le stocker en base de données. Mais en tout cas, vous avez vu, encore une fois, on a pu mettre en place très facilement ce petit bout de script dropzone en JavaScript avec Symfony UX. Ça nous est vraiment très très simplifié. Et dernier point que je voulais qu'on voie ensemble, c'est Cropper.js, qui est un outil qui permet de cropper, comme son nom l'indique, dans une image. Par exemple, le cas d'usage, ça pourrait être de, je ne sais pas, vous avez une zone membre de votre, par exemple, sur une plateforme que vous mettez en place. Les gens peuvent uploader, par exemple, un avatar et vous souhaitez qu'ils puissent cropper dans une photo pour centrer sur leur visage, par exemple. Et bien, typiquement, le Cropper.js peut vraiment remplir cet usage-là. Donc on va tester celui-là, ça sera la dernière chose que l'on va tester aujourd'hui. Donc comme pour les autres, on va installer le Symfony-UX-Cropper.js. Donc on va dans notre petit terminal et on tape la commande en question. Donc là, comme les fois précédentes, ça va venir mettre à jour le composer.json et le package.json. C'est là toute la force de Symfony UX, c'est qu'il gère à la fois la partie PHP et il met à jour également toute la partie JavaScript et il met en place toute la configuration entre les deux pour nous rendre le travail beaucoup plus simple. Donc comme d'habitude, on va faire un npm install. Donc là, il est en train de télécharger le fameux fichier Cropper.js. Et on ne va pas oublier également de faire un npm run build pour mettre à jour les fichiers CSS, mais surtout les fichiers JavaScript pour prendre en compte ce nouveau module. Alors pendant que ça télécharge, pendant que ça compile, on va regarder la doc. Il nous explique quoi? Que dans un contrôleur, il faut que l'on crée un cropper qui pointe vers un fichier image, qui aurait été préalablement déjà uploadé par exemple, et un certain nombre de paramètres
comme la max size, des choses comme ça. Et ensuite, on passe cela à la vue. Et donc, c'est nous ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de passer ça à une vue pour voir si on arrive à utiliser le cropper, le cropper.js. Donc, ce que l'on va se faire, hein, on va d'abord, première chose, se télécharger une petite image, puisque le but du jeu, vous avez vu, hein, c'est d'agir sur une image. Donc, ce que je vais faire, je vais me rendre dans le répertoire public et je vais télécharger une petite image complètement random. On va dire Symfony World Online ou n'importe quoi. On va dans Images. On va télécharger, je sais pas moi. Hop, il n'y a pas. On va taper conférence. Le but c'est d'avoir une photo. Conférence. Voilà, celle-là, ça ira très bien. On va copier l'adresse de l'image. Vous pouvez utiliser évidemment n'importe laquelle, hein. Donc là, je suis dans le répertoire public. Je vais faire un wget, wget de cette image. Ça va me permettre de la télécharger. Et je vais la renommer parce que là, elle a un nom un petit peu à rallonge. Donc je vais faire... Hop, elle s'appelle comment? Nicolas quelque chose, et je vais l'appeler image.jpg. Ça sera plus simple après pour l'utiliser dans notre script. Super. Donc là, logiquement, voilà, j'ai bien dans mon répertoire public, à la racine de ce répertoire, donc là c'est vraiment pour la démo, un fichier image.jpg. Super. Donc comme pour les autres modules qu'on a testés, on va se créer un petit contrôleur. Symfony console make controller. Et on va l'appeler cropper.js, évidemment. Donc là, il nous a bien créé le contrôleur et le template Twig associé. Donc on va aller éditer le fichier PHP qui vient d'être créé, cropper qui est ici. Et on va aller copier-coller finalement, hein, le code qui nous est fourni par Symfony, hein, dans la doc pour cropper.js. Donc c'est ici, on va complètement récupérer l'ensemble de la fonction, on va vraiment pas s'embêter. Hop, on va peut-être récupérer que ce qu'il y a à l'intérieur, comme ça on garde le lien vers notre template. Donc c'est ici, hop, on va rajouter tout ce code, parfait. Et dans la signature de la fonction, il ne faut pas qu'on oublie d'importer, hop, le cropper interface et request, puisque le but du jeu là, ce serait dans l'absolu, si on l'utilisait pour de vrai, une forme de formulaire, hein, donc il faudrait pouvoir gérer la request. Donc, on n'oublie pas d'importer la cropper interface. Alors, il ne me propose pas, hop, de l'importer. Donc on va l'importer à la main, tant pis. On va faire use Symfony underscore UX. Et là, est-ce qu'il nous propose cropper? Alors, il ne nous propose pas cropper. Est-ce que j'ai bien installé cropper? Est-ce que si je reviens ici, est-ce que c'est bien cropper.js que j'ai installé? Oui, c'est bien cropper.js que j'ai installé. Donc je pense que peut-être il n'a pas fini d'indexer mon outil, c'est possible. Donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, je vais faire un copier-coller, hop, de la documentation. Ici, hop, les deux use qui vont bien. Et d'ailleurs, on va même, hop, prendre la request, comme ça sera fait aussi. Voilà. Donc on rajoute les use qui vont bien. Est-ce qu'il nous les a bien importés? Bon, on va voir si ça fonctionne bien. C'est très étonnant qu'il n'arrive pas ici à les importer. Bon, tant pis. Je pense que c'est juste mon éditeur, hein, qui n'est pas à jour. Ici, ben, nous, le chemin, on avait dit que c'était image.jpg. Pareil, image.jpg. On ne va pas s'embêter. C'est parfait. Et enfin, dans la vue, il faut qu'on envoie effectivement le cropper. Donc on va aller voir la doc, hein, ce qu'il nous propose. Tout simplement, pas le cropper, hein, le formulaire, puisque c'est un formulaire, pardon. Donc on va venir simplement ici, hop, ajouter notre formulaire. Et il ne nous reste plus qu'à aller éditer la vue pour lui dire d'afficher le formulaire, hein, simplement pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Donc là, comme d'habitude, hop, on supprime et on va lui dire, hop, hop, forme et forme.
tout simplement. Et nous, on va vouloir venir vérifier cela. Donc nous, l'adresse, c'est cropper.js tout court. Donc on va dans notre navigateur internet et on va taper cropper.js. Donc là, ça prend quelques instants et on voit bien que ça nous charge une image et qu'il y a bien la possibilité de cropper dans l'image. Donc là, encore une fois, imaginez dans un cadre d'usage réel, vous seriez dans un formulaire dans lequel vous allez stocker le résultat du crop. Donc là, dans l'absolu, c'est ici, vous voyez le chemin de l'image et puis après l'adresse publique. Donc c'est ici qu'il faut venir paramétrer là où se trouve l'image de base, là où on va stocker l'image définitive. Enfin, vous avez compris l'idée, là, nous, on ne gère pas ni le stockage de l'image, ni quoi que ce soit. On teste simplement l'utilisation de Cropper. Donc là, vous avez vu avec Symfony UX, ça nous a pris très peu de temps à utiliser, très peu de lignes. Il suffit d'importer Cropper interface et on a accès directement à Cropper. Et avec l'utilisation de Webpack encore, eh bien, on a directement les fichiers JS qui sont compilés. Voilà, écoutez, on a fait le tour de cette présentation succincte de Symfony UX. Il y a encore plein de choses à découvrir. Moi, je trouve que c'est une super initiative. J'ai hâte qu'il y ait d'autres modules qui viennent s'ajouter à ces premiers. Il y en a déjà quelques-uns d'autres que vous pouvez tester. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Si vous allez expérimenter Symfony UX, je serais curieux que vous veniez nous faire vos retours dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Passez un bon week-end si vous êtes en week-end ou une bonne semaine si vous êtes en train de travailler. En tout cas, à très bientôt. Salut!